Según la visión de un supuesto profeta, el fin de los tiempos para la raza humana a manos de seres provenientes de otro planeta está a la vuelta de la esquina. En la recta final del año 2012, las profecías se han convertido en el tema de moda. Muchos son los personajes que han intentado descifrar los códices mayas y que han hecho osadas predicciones sobre lo que sucederá este próximo 21 de diciembre. Sin lugar a dudas, uno de los profetas más respetados de la historia ha sido Michel de Nostradamus, aquel hombre que, en cuartetas, escribiera los sucesos que tiempo después harían temblar al mundo. Pero aparentemente, Nostradamus no ha sido el único francés con el increíble don de ver la historia antes de que ocurra. El hombre que usted está viendo en su pantalla es el físico Jacques Nitzerman. Este francés ha causado revuelo porque, al igual que Nostradamus, ha hecho revelaciones del futuro con increíble exactitud. Todas estas revelaciones están documentadas en un video realizado en el año de 1980. A lo largo de casi 7 minutos, Nitzerman relata cómo desde 1960 comenzó a tener claras visiones del futuro y estas son tan solo algunas de sus supuestas predicciones. 50, j'avais à peine 10 ans, donc on a aussi l'imaginaire de son âge, donc une fusée, un homme marchant sur la Lune. Et je disais toujours à mes parents, on va aller sur la Lune en 1969, alors ça les faisait rire évidemment. Ils étaient à la fois touchés je pense, mais ça les faisait rire. Électriques, on aura des voitures électriques, et ça très rapidement, aux alentours des années, je pense, 2000, qui est mon année fétiche, 2000, 2005, les voitures à pétrole n'existeront plus. On sera sur des voitures électriques. Et je pense qu'on aura, si ce n'est pas commercialisé, en tout cas, trouvé la solution de la voiture volante, la voiture magnétique. Voilà. Ça, je le vois tout à fait, très clairement. Pero no todas las visiones de este francés fueron de temas positivos y alentadores. Según el video, también dice haber visto el desastre ocurrir ante sus ojos. Et là, l'énergie nucléaire apportera son lot de catastrophes, notamment en URSS, où je prédis pour la fin de la décennie, avant la fin de la décennie, n'est-ce pas, une catastrophe majeure qui pourra remettre en question l'utilisation même du nucléaire. C'est relativement flou. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la première décennie qui suivra l'an 2000, l'Amérique sera attaquée. Non. Il ne s'agit pas d'une attaque à l'étranger, il s'agit d'une attaque sur le sol américain. Il s'agit vraiment d'un nouveau Pearl Harbor. C'est un bombardement. Et je vois des villes comme Los Angeles, notamment New York, se faire bombarder, et ce, dans la première décennie qui suivra l'an 2000. Voilà. El físico Gallo también parece haber predicho el ascenso de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. C'est très clair là encore, un noir à la tête du pays le plus puissant du monde. Un noir sera l'homme le plus puissant du monde. Et ce sera amené par un élan populaire, vraiment. Les gens seront derrière cet homme qui sera accueilli probablement, non pas comme un messie, mais en tout cas comme un... Pero las revelaciones más impactantes de Nitzerman son aquellas que relató cuando se le preguntó cómo veía el mundo dentro de 100 años. Le monde dans 100 ans. Alors c'est à la fois un fantasme pour moi, ça m'amuse beaucoup, j'essaie toujours d'imaginer, mais le problème c'est que je ne vois rien pour ces années-là, parce que malheureusement, en ce qui me concerne, je ne vois plus rien après 2012. Je ne vois plus rien après 2012, je n'ai pas de flash, je n'ai pas d'image. Nitzerman ha intentado encontrar la explicación de por qué no ve nada más allá del año 2012. Parce que ce n'est pas pour rien si je n'ai pas d'image après 2012, alors que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. C'est soit, effectivement, ma propre mort, ce qui est probable, je ne l'exclus pas, je ne l'espère pas, soit... Parce que le problème, c'est que je vois aussi
la rencontre, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vois aussi on va probablement rencontrer d'autres personnes. Oui, de rencontres extraterrestres. Voilà, le mot est lancé. Et en même temps, si vous êtes là, c'est pour qu'on puisse en parler. Pero ¿el encuentro que Jack Nitzerman pudo ver tiene alguna relación con el final de sus visiones? Por lo que podemos deducir de este video, el entrevistador pregunta al físico si existe algún problema con la llegada de supuestos seres de otro planeta a la Tierra. Imaginez, ils viennent du fin fond de la galaxie. Pour l'instant, nous, on était sur la Lune. Mais heureuse, mais c'est un conflit. Vous écoutez ce que je dis. On va avoir la visite de gens qui seront bien plus puissants que nous. Il y a des perdants et des gagnants dans un conflit. Nous serons les perdants. Et je peux vous assurer que si je ne vois rien après 2012, c'est pour une raison bien claire. C'est que l'humanité aura disparu. En repetidas ocasiones se ha intentado desmentir este video. Algunos se han cuestionado acerca del paradero del profeta sin tener éxito. Pero el equipo de Extranormal encontró la fotografía de un recorte de periódico que parece darnos una pista del lugar donde se encuentra. Este diario francés informa que el físico fue arrestado por los motivos que lo llevaron a huir de su país natal y que desde entonces purga una sentencia de 45 años de prisión. Si bien el recorte de periódico no muestra la fecha de impresión, la siguiente noticia mostrada habla de la visita realizada por el Papa Juan Pablo II a Francia en el año de 1980, probablemente unos meses después de la grabación del video. La autenticidad del video de Jack Nitzerman sigue siendo cuestionada por muchos, pero auténtico o no, queda muy poco tiempo para que conozcamos la verdad. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez.